Salut à tous et à toutes, c'est Walwal sur Filmora et aujourd'hui nous allons parler de l'effet turbulence. Mais alors qu'est-ce que l'effet turbulence et comment l'utiliser? Vous allez voir que cet effet va vous permettre de pouvoir animer vos photos afin de rendre vos vidéos encore plus dynamiques. Comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, vous avez cette impression que la mer est en mouvement et que par conséquent on ne se rend plus vraiment compte si c'est une photo ou une vidéo. Et oui, en effet, pour réaliser cet effet sur Filmora 13, eh bien c'est très simple. Choisissez en premier la photo que vous souhaitez animer et allez sur l'onglet Effets, Effets vidéo, distorsion, et là vous avez un large choix d'effets s'offrant à vous. Dans le cas présent, nous allons sélectionner l'effet O. Cliquez par conséquent sur l'effet en question et déplacez-le sur votre photo afin de lui appliquer cet effet. Comme vous pouvez le voir, l'effet s'applique sur toute la photo, mais là, nous ce qui nous intéresse, c'est que celui-ci s'applique uniquement sur la mer. Alors déjà, commencez par aller sur l'onglet Effets, et je vous invite à réduire complètement l'opacité de votre effet afin de pouvoir revenir à son état original. Ensuite, on va copier-coller l'image et la superposer à la première, et nous allons dès lors tracer un masque qui va venir entourer la mer afin de ne pas donner cet effet de turbulence au ciel, mais simplement en effet à la mer. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous augmentez l'opacité de votre effet eau, ce dernier ne va s'appliquer uniquement sur l'eau, et c'est exactement cela que nous voulions. Dès lors, pour donner à cet effet un aspect naturel, je vous invite en fonction de votre sujet à sélectionner les différents miroirs déformants que Filmora 13 vous offre. Dans le cas présent, je vais rajouter un miroir déformant 4 pour donner un effet de va-et-vient de gauche à droite et de droite à gauche, ainsi que le miroir déformant 3 pour donner un mouvement de haut en bas et de bas en haut pour chercher à reproduire, comme vous l'aurez compris, le mouvement des vagues. Afin de lui donner un mouvement de ralenti comme si la vidéo était filmée en slow motion et afin de donner une certaine esthétique à cet effet, je vous invite à travailler l'angle ainsi que la force et la fréquence en fonction de votre effet de miroir déformant et de jouer avec les images clés pour intensifier ou réduire cet effet et pour animer votre photo. Dans le cas présent, concernant le miroir déformant 4, je vais ajuster l'angle au début à moins 0,23 et à la fin à 0,05. Et pour le miroir déformant 3, au début je vais ajuster la force de cet effet à 0,89 avec une fréquence de 1,36 et à la fin je vais simplement baisser la fréquence à 1,08. Pour l'effet O, j'ai positionné le relief à 0,23 avec des phases à 3 et une très légère opacité à 2% afin de donner ce petit effet d'ondulation de l'eau. Et là, comme vous pouvez le voir, si j'augmente l'opacité, l'effet n'est plus naturel et c'est pour cela qu'il faut y aller minutieusement. Et pour terminer, j'ai rajouté l'effet ondulation de l'eau qui va venir donner ce mouvement d'ondulation au creux des vagues à certains endroits de la vidéo permettant d'apporter cet effet naturel à l'ondulation de l'eau. Je vais régler le niveau à 19, la hauteur à 349 et une opacité de 22%. Mais comme vous le voyez, cela reste très léger, alors pour venir renforcer l'effet d'ondulation de l'eau, je vous invite à télécharger le pack Boris FX et vous allez voir que ce pack offre énormément de possibilités. Et oui, dans l'onglet Boris FX et notamment dans l'onglet BBC Déformation, afin d'apporter cette tâche naturelle et dynamique à l'ondulation de l'eau, j'ai ajouté l'effet ondulation BBC et j'ai appliqué 2 fois cet effet. Alors pourquoi 2 fois, vous allez me dire? Eh bien en fait parce que dans le premier, j'ai choisi dans les pré-réglages From to Page.bsp et j'ai augmenté le rayon jusqu'à 750 afin de donner cet effet d'ondulation au niveau de l'horizon et au creux des vagues, et dans le deuxième, eh bien j'ai choisi dans les pré-réglages NoLight.bsp et j'ai mis le rayon à plus de 200. Et comme vous pouvez le voir, ce petit effet de lumière qui vient onduler donne un effet très naturel à l'ondulation. Je vous laisse constater par vous-même le résultat. Et voilà, comme vous voyez, grâce au pack Boris FX, eh bien l'effet est devenu tout de suite beaucoup plus dynamique et naturel, mais il manque encore un petit effet permettant de rajouter à cet effet plus de naturel. Oui, en effet, précédemment, on avait tracé un masque découpant la partie du ciel, et celle-ci restant fixe, ça vient casser un peu le naturel de la vidéo. Par conséquent, afin d'animer la totalité de la photo et de donner un aspect naturel au mouvement de l'eau et à l'ambiance, j'ai placé une image clé en déplaçant un peu mon image et ensuite en la faisant se décaler vers la droite et en augmentant le zoom pour faire comme si les nuages avançaient et que la caméra effectuait un travelling léger vers la gauche. Et voilà le résultat. Et voilà, et comme vous l'aurez compris, ceci n'est qu'un exemple exhaustif de ce que Filmora vous permet de faire. Et oui, effectivement, cet effet vous permet d'animer les photos afin de rendre vos vidéos plus dynamiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo.
Moi je vous dis à très vite et surtout, restez créatifs.